تواجدها معنا في الحدث. السيدة سهلة ونيس زارتنا من الجمهورية التونسية، هي امرأة شغوفة بالتفاوض بين الشركات، مستشارة أولى في التسويق الرقمي وتطوير الأعمال واستراتيجيات التواصل الاجتماعي. مرحبا بك سيدة سهلة مجددا في هذا الحدث، وتشرفنا بحضورك. تفضلي. السلام عليكم، بارك الله فيك مريم تاع التقديم. الانترفونسيون تاعي باش نعملها باللغه الفرنسيه خاطر اسهل لي باش نحكي في ميدان فيه معناها كثير من لي تيرم معناها تكنيك. Donc la présentation sera en français. Je commence d'abord par me présenter pour situer un peu aussi mon parcours. Donc, je suis de formation marketing. J'ai eu une maîtrise en marketing en 87. Donc, j'ai fait une carrière dans le secteur privé. J'ai fait un parcours assez atypique parce que j'ai changé plusieurs fois de secteur d'activité, mais dans une démarche un peu ascendante en termes de responsabilité. Donc, j'ai travaillé dans le secteur textile, dans la métallurgie, tout ce qui est articles de ménage, etc. Dans le service, j'ai fait de l'événementiel. D'ailleurs, une bonne partie de ma carrière était dans l'événementiel. En 2010, j'avais justement envie de partir, faire quelque chose, monter un business en auto-entrepreneur. Dans un premier temps, j'avais quand même une appréhension par rapport à le fait de partir et de quitter ma zone de confort en tant que salarié. Donc, j'ai commencé par intégrer l'assurance. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans pour constituer un portefeuille pour ouvrir une agence d'assurance. À l'époque, le marché était un peu difficile, donc je n'ai pas atteint le chiffre d'affaires requis pour ouvrir l'agence, donc j'ai abandonné ce projet. J'ai réintégré le salariat. J'ai quand même mis un peu de temps à me décider à partir pour faire mon propre affaire. Et enfin, je l'ai fait, donc j'ai préféré monter un projet dans mon domaine d'expertise qui est le marketing et le commercial. J'ai fait une longue carrière de manager commercial dans différents groupes assez de bonne renommée, donc de grands groupes. Donc j'ai un parcours en tant que manager commercial et en tant que développeur d'affaires qui est assez important. Et j'ai, de par ma formation aussi et de par aussi mes expériences de côté marketing, je me suis lancée dans l'accompagnement des TPE et PME en développement d'affaires et en stratégie de communication, etc. Récemment, donc, j'ai intégré le marketing digital. Et comme a dit Madame Salah tout à l'heure, moi de formation, j'ai fait du marketing classique. Donc, vous comprenez que moi, j'ai eu mon diplôme en 87. Donc, la majorité d'entre vous n'étaient même pas nés. Donc, le digital, ce n'était pas d'actualité à l'époque. Donc, pour pouvoir intégrer le marketing digital dans mon business et pour être pour répondre à la demande de ma clientèle, donc j'ai pris avec moi des freelancers. Donc, j'ai pris avec moi une équipe, j'ai pris une designer en freelance et j'ai pris avec moi un monsieur qui a un master en e-marketing. Donc, Madame Salah l'a bien noté, on ne peut pas être expert partout, mais on peut s'entourer de compétences pour pouvoir répondre à une demande et s'adapter à l'évolution du marché. Voilà pour ma présentation. Donc, il n'est jamais trop tard pour entreprendre. Donc, moi, j'ai commencé mon entreprise assez tard, mais je suis très à l'aise dans ce que je fais.
il y a le côté positif du fait que j'ai capitalisé de l'expérience, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, on peut être jeune, on peut ne pas avoir forcément de l'expérience, mais on peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'insiste beaucoup, comme j'ai dit hier dans la petite intervention que j'ai faite au moment de l'ouverture, avant de commencer un projet, s'il vous plaît, prenez le temps de faire des recherches, de vous assurer que votre concept ou votre business est vendable et commercialisable. Le web, comme a dit Sarah tout à l'heure, c'est un monde. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, faire des études sur Internet. Prenez le temps de bien choisir votre business pour être sûr de pouvoir réussir et avoir un marché qui est demandé. Donc là, je vais faire un partage d'écran pour commencer à présenter à présenter mon intervention. Donc, si vous permettez, c'est Ismaël et Madeleine, donc je vais partager mon écran. Voilà. Je ne sais pas s'il me faut une autorisation ou est-ce que c'est automatique. Alors, voilà. Vous voyez mon écran maintenant? Voilà. Okay, Oui, oui. Très bien. Pardon. Alors, donc, le digital en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Donc, mon intervention, elle va porter essentiellement sur le digital en tant qu'outil. Donc, pas en tant que un domaine de création de business. Je vais vous parler du potentiel du digital pour vous faire connaître et pour communiquer sur votre business. Donc, le digital en tant qu'outil pour la promotion de votre business. Voilà. Donc, un chiffre assez quand même éloquent. En 2021, un demi-milliard de nouveaux utilisateurs sur les médias sociaux et 1,3 milliard d'années passées sur Internet et des billions de dollars dépensés dans le e-commerce. Ça, c'est le Digital Report de 2021. Donc, voilà comment va se dérouler l'intervention. Je vais vous donner un aperçu global sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le numérique. Toujours dans l'idée de vous montrer le potentiel qui s'offre à nous aujourd'hui plus que jamais à travers le digital. D'accord? Donc après, on va passer sur un zoom sur les avantages que représente le digital pour les femmes entrepreneurs. Quels sont les outils indispensables de votre présence sur la toile et comment développer votre personal branding sur le web. Donc, avec la crise sanitaire liée à la pandémie, début 2020, le monde s'est tourné massivement vers l'espace cyber, accélérant donc la transformation numérique amorcée à plusieurs décennies. Donc, il y a pas mal de pays, et surtout en Afrique, on a beaucoup travaillé sur la transformation numérique. Ça fait un moment qu'on en parle, mais il a suffi de cette pandémie pour que les choses se soient accélérées. On a noté jusqu'à 60% de trafic sur Internet après le début de la pandémie. Donc, ça nous a donné une idée sur le potentiel des technologies numériques et certaines évolutions qui ne peuvent plus revenir en arrière. Donc, ça ne peut que aller de plus en plus vers le digital et vers le numérique.
Donc, le Maroc aussi a suivi la tendance. Donc, il s'est démarqué par une accélération du développement du digital et de ses usages en 2020, avec le recours massif aux plateformes de e-commerce. D'après les statistiques du Centre monétique interbancaire, les transactions e-commerce par carte domestique ont enregistré une hausse de 43% en 2020. Donc, le e-commerce au Maroc connaît donc une bonne dynamique avec une croissance assez soutenue des paiements en ligne. Si je vais très vite, vous me dites s'il vous plaît. Zoom sur les avantages que présente le digital pour la fin. Alors, le digital est devenu une grande opportunité pour se réinventer, créer un travail épanouissant et jouir davantage de liberté. Pourquoi? D'abord parce que le digital apporte une flexibilité particulière, dans le sens où on sait tous que dans nos sociétés respectives, c'est pareil en Tunisie, la femme a toujours eu le profil superwoman. C'est la femme qui travaille, mais c'est aussi la maman. Donc, elle est tout le temps sollicitée aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le digital donc présente un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et permet de mieux gérer son temps. Et on a vu aussi que partout dans le monde que pendant le confinement, le travail à domicile a permis beaucoup d'épanouissement pour la femme et beaucoup d'aisance dans l'accomplissement de ses engagements aussi bien personnels que professionnels. Créer une entreprise avec un budget limité, pas besoin de disposer d'un grand capital pour se lancer. Donc, si comme moi, par exemple, vous travaillez à partir de chez vous, vous n'êtes pas obligé de louer un local, vous n'êtes pas obligé d'avoir, à part si on va monter une industrie auquel cas il faut un local pour fabriquer des produits ou peut-être des locaux pour stocker, mais pour certains business, on a très peu besoin de grands capitaux pour pouvoir se lancer. Aussi, le digital peut combler le côté manque de formation et d'expertise parce que vous avez accès pratiquement illimité à des formations en ligne, qu'elles soient dans le domaine digital ou même dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Donc, il y a pas mal de tutoriaux, il y a pas mal de littérature, de livres blancs dans plusieurs domaines où vous pouvez soit approfondir vos propres connaissances académiques, soit si vous n'avez pas fait de formation forcément spécialisée, vous pouvez vous lancer vous-même dans des formations en ligne. Il y a aussi une infinité de possibilités à travers le digital. Donc, on sort un peu des sentiers battus et on crée une entreprise qui correspond à nos valeurs, nos envies. Vous voulez vous lancer dans le domaine des voyages, la santé, le sport, le e-commerce, le développement personnel, le coaching. Donc, vous pouvez faire le choix là où vous vous sentez vraiment capable d'apporter un plus ou alors que vous avez une expertise. Donc, grâce au digital, vous pouvez créer votre entreprise indépendamment de votre background ou vos diplômes. Donc votre expérience ou vos moyens financiers. Des avantages énormes pour le marketing. Et là, la suite de la présentation va beaucoup axer sur ça. Donc, les avantages pour le marketing, c'est le digital réduit vos coûts de communication. Donc, vous pouvez communiquer sur votre business plus facilement avec moins de coûts. Vous avez un accès à un marché énorme. Il n'y a plus aucune barrière géographique à votre business. La relation avec le client devient quasi directe. Donc, vous avez un feedback direct de ce que vous allez proposer comme service ou produit sur le web
Votre client va interagir directement avec vous et vous allez ajuster votre offre en fonction du feedback que vous allez recevoir. Et votre client n'est plus uniquement marocain, ni tunisien, ni africain, il peut être international. Vous avez la possibilité de valoriser votre image de marque et vous avez la possibilité de vous différencier des offres de vos concurrents parce que vous avez aussi accès à leur offre directement sur le web. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle du benchmarking, vous pouvez aller voir ce que font les autres, que ce soit ici en Tunisie, que ce soit à l'étranger, et vous pouvez vous positionner par rapport à la meilleure offre qui existe. Vous avez aussi la possibilité de faire du networking. Donc, les réseaux sociaux représentent un véritable tremplin permettant aux entrepreneurs de faire entendre leur voix, se faire connaître, offrir de la visibilité à leurs entreprises et de se connecter avec d'autres entrepreneurs. Donc là, je reviens sur ce que a dit Madame Sarah, vous avez la possibilité de créer votre réseau et le réseau social le plus adapté à ce genre d'objectifs, donc c'est bien LinkedIn. Et on va voir tout à l'heure quels sont les différents réseaux sur lesquels vous pouvez vous déployer. Plus d'agilité pour l'entreprise. Donc, l'entreprise peut désormais lancer une nouvelle offre en un rien de temps, bénéficie quasi instantanément du retour du marché, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, cette accélération permet d'adopter la démarche Test and Learn, donc, qui bien menée profite autant à l'entreprise qu'à ses clients. Donc, Test and Learn, ça veut dire que vous pouvez tester aussi soit des contenus. Dans le digital, on a la possibilité de créer une publication test. Donc, on fait un visuel, on met un post sur ce visuel et on envoie ça sur Facebook, par exemple, à une communauté ciblée et bien déterminée et on voit si ce visuel va générer des interactions suffisantes. Est-ce que ça va générer des leads ou pas? Donc, on peut tester des choses, que ce soit de la communication ou alors des prestations de services ou des produits et à partir de là, on peut ajuster. La possibilité de jouer d'égal à égal avec les grandes entreprises tout en faisant attention. Vous utilisez les mêmes canaux de communication que les grandes marques. Donc, il n'y a plus de ségrégation, si vous voulez. Vous êtes au même pied d'égalité vis-à-vis d'un marché déterminé que des grandes marques. Donc, il faut savoir bien cibler, bien choisir, bien se positionner par rapport à tout ça. Et donc, c'est ça aussi l'avantage du web. Donc, vous n'êtes plus la petite société qui a son siège dans un petit quartier de je ne sais quelle ville, quelque part au Maroc ou en Tunisie, mais vous êtes une entreprise qui est pratiquement mondiale. En tout cas, qui a une visibilité à l'échelle internationale. Là, juste un petit aperçu sur ce que c'est que le marketing classique par rapport au marketing digital. Donc, aussi dans l'esprit de vous donner le potentiel du digital, pourquoi le digital aujourd'hui est devenu vraiment une aubaine pour le business. Donc, vous avez, par exemple, le petit dinosaure, ça, c'est le classique. Et l'icône avec le casque et tout, c'est le marketing digital. Donc, pour les réunions avec les clients, par exemple, vous pouvez vous réunir en présentiel, par exemple, quand on était… Avant le digital, on devait se réunir dans un local, dans un bureau, quelque part, soit chez le client, soit dans nos locaux. Aujourd'hui, on peut définir un rendez-vous avec un client qui n'est même pas chez vous au Maroc. Là, aujourd'hui, je suis avec vous, je suis en Tunisie, je suis chez moi et on arrive à communiquer ensemble en visioconférence. Pour la prospection, donc l'outbound marketing et l'inbound marketing, je prends une petite pause ici pour vous définir ces deux concepts. Donc, l'inbound marketing,
c'est ce qu'on appelle le marketing entrant. Donc, c'est une stratégie qui vise à faire venir le consommateur vers la marque via une série d'actions précises. Donc, ce qu'on appelle le pull marketing, c'est la marque qui attire le client vers elle. Donc, ça, c'était le marketing classique. Aujourd'hui, l'outbound marketing, c'est le marketing sortant. C'est plutôt aller chercher le client ou le consommateur en poussant des actions marketing et commerciales vers lui. Donc, l'action, on la pousse vers le client en allant le chercher là où il est, donc pas en le ramenant vers nous. C'est-à-dire que c'est une réelle chasse du consommateur avec une stratégie marketing agressive qu'on appelle push marketing. Donc, l'inbound marketing, c'est le développement de contenu. C'est tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et sur le web, c'est du contenu pour intéresser et appâter le consommateur ou le lead ou le client. Et l'outbound, c'est plutôt envoyer des messages marketing, des promotions, des publicités aux clients et attendre qu'ils réagissent à ce qu'on a envoyé, sans pour autant avoir de feedback direct. Pour les publications, bon, tout ce qui est livre blanc, articles, recherche, sondage et analyse et formation, avant la diffusion, c'était par les médias traditionnels ou par courrier. Aujourd'hui, vous pouvez diffuser sur votre site web, sur votre blog ou par emailing. Pour le networking, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la participation à des associations, métiers, à des secteurs, à des salons présentiels, par exemple, vous êtes dans le métier, par exemple, de l'imprimerie, vous voulez rencontrer des opérateurs qui sont dans votre domaine, que ce soit pour acheter ou pour vendre, vous allez sur des salons, par exemple, sur des séminaires. Vous pouvez faire du networking sur des séminaires, mais en présentiel. Aujourd'hui, le networking, vous pouvez le faire sur des forums de discussion, sur des groupes en ligne, sur les médias sociaux. Et là aussi, avec le fait qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite en termes géographiques, et le coût c'est zéro. Le coût, c'est vous comptez le coût de votre opérateur d'Internet. C'est extraordinaire le potentiel que ça vous donne. Donc, la publicité, flyer, envoi postaux, insertion presse, téléphone et radio et affichage avant. Aujourd'hui, c'est le sponsored ads, donc le sponsoring, le Google Shopping, les displays. La fidélisation, c'est avant, les clients faisaient des discounts, des produits, services gratuits, événements, etc. Mais avec le web, donc maintenant, on fait des programmes personnalisés basés sur les références d'achat. Les présentations en conférence sous différents formats, comme aujourd'hui, avec vous, là, on est en webinaire. Les événements, donc réunions physiques, clients, prospects, etc. Et maintenant, c'est les meetings en ligne. Les outils que vous allez utiliser pour votre présence sur la toile. Donc, être présent sur Internet, par exemple, pour un restaurant, c'est essentiel. Donc, c'est là qu'une grande partie, si ce n'est pas la majorité de vos clients, vient vous chercher. Il vous faut donc vous démarquer de vos concurrents et essayer de vous faire une place dans cette jungle du numérique. Pour y arriver, une solution, devenir influent, comment? En utilisant des outils de communication en ligne qui en fait leur preuve. Le premier outil Internet pour un chef d'entreprise, pour un entrepreneur, c'est le site web. Le site web est pour une entreprise le siège social, si on parle de l'entreprise physique, de l'existence physique d'une société. Les sociétés, quand vous créez votre société juridiquement, on va vous demander en premier lieu où est-ce que vous êtes domicilié. Donc, pour une constitution de société physique, c'est le siège social. Pour Internet, c'est le site Internet.
Donc, il est inconcevable pour une entreprise qui se respecte de ne pas avoir un site web, que ce soit un site vitrine, juste avec one page, où les gens peuvent trouver votre contact, votre adresse, vos coordonnées, etc. Ou alors, maintenant, de plus en plus, on fait des sites e-commerce où on peut acheter vos produits. Après, c'est les réseaux sociaux. Donc, vous savez déjà que les réseaux sociaux sont devenus incontournables en matière de e-réputation. Donc, c'est un des supports indispensables pour le restaurant, dans le cas de l'exemple qu'on a pris. Vous pourrez communiquer directement avec votre clientèle et partager vos actualités. La croissance des réseaux sociaux se poursuit malgré l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie mondiale actuelle. Donc, sur les 4,5 milliards d'utilisateurs des médias sociaux dans le monde, en juillet 2021, on a comptabilisé globalement 56,8% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux, 520 millions de nouveaux utilisateurs des plateformes sociales, 13% de nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux sur les 12 derniers mois, 3,5% de croissance trimestrielle pour le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux, 2h24 en moyenne de temps passé sur les réseaux sociaux par jour et 6,6 applications de réseaux sociaux utilisées en moyenne par jour par utilisateur. Donc, la dernière étude qui a été faite sur les statistiques de tout ce qui est outils digitaux, etc. Donc, j'ai pris juste à titre indicatif le classement des réseaux sociaux les plus utilisés. On remarque bien sûr, sans grande surprise, Facebook comme étant la plateforme la plus utilisée. Après, en deuxième lieu, il y a YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, WeChat, TikTok, etc., Telegram. Bon, on voit de plus en plus de nouveaux réseaux qui se forment, certains que personnellement, même moi, je ne connais pas. Twitter, beaucoup moins, il est vraiment pratiquement très en deçà. Il est tout ici. Donc, attends, pardon. Alors, il est là, Twitter, bizarrement. Hein. Voilà, donc là, maintenant, on va parler de vous. Donc, on a parlé de la marque d'une manière générale, de votre entreprise. Aujourd'hui, vous êtes aussi, vous êtes entrepreneur, vous devez être visible. Donc, comment développer votre personal branding? Je vais juste définir ce que c'est que le personal branding. C'est le marketing appliqué à la personne. Donc, en tant que personne et en promo son image personnelle et en se vend soi-même, il se traduit en français par la marque personnelle. Et lorsqu'on nous cherche ou on cherche une information, le premier réflexe est d'aller sur Internet. C'est pareil lorsqu'on cherche une information sur quelqu'un. C'est pourquoi il est très important de maîtriser son image sur Internet. Ce que vous dites, ce que vous faites, mais aussi ce qui est dit sur vous. Vous savez certainement que, par exemple, il y a le phénomène de chasseur de tête. Il y a des personnes, des bureaux, des cabinets spécialisés dans les ressources humaines qu'on appelle les chasseurs de tête. La première chose que font ces gens-là, c'est bon à savoir, quand ils reçoivent des candidatures, ils vont sur vos profils, ils vous cherchent sur les réseaux sociaux pour plus ou moins, entre guillemets, vous profiler, voir un peu comment vous êtes, quels sont vos centres d'intérêt, quels sont vos commentaires, vos réactions, vos publications, vos likes, etc. Donc, il est très important de soigner son image sur le web. Et là, j'ai envie de dire, dès que vous intégrez la faculté, il est important d'avoir un profil LinkedIn qui soit bien renseigné.
Alors, comment développer votre personal branding? Donc, soignez votre image en premier lieu. Un profil non mis à jour peut poser problème. Et là, c'est aussi valable pour Facebook que pour LinkedIn, que pour les autres réseaux. Si vous êtes aussi fan d'Instagram ou d'autres réseaux sociaux, bien sûr, c'est à vous de voir où est-ce que vous êtes le plus à l'aise en tant que personne. Mais gardez en tête, quand vous êtes dans une logique d'aller vers l'entrepreneuriat, disons que c'est pas, on ne va pas vraiment limiter vos libertés de vous exprimer comme vous le sentez, mais soyez conscient qu'on vous observe. Donc, ayez ça en tête parce que vous allez capitaliser une image qui va vous suivre par la suite en tant que chef d'entreprise. Donc, même au niveau de, par exemple, ici, voilà, je reprends la lecture ici sur le slide, des échanges peu aimables sur vos réseaux sociaux personnels, c'est à éviter. Choisir un pseudo personnel, je le dis toujours aux jeunes, arrêtez de mettre, je ne sais pas, Clubiste 33 ou La Rose, je ne sais pas qui, ou j'ai une dame que j'ai rencontrée, une des femmes chefs d'entreprise. J'ai oublié de vous dire que je suis membre de la Chambre des femmes chefs d'entreprise. J'ai avec moi une femme chef d'entreprise qui était salariée avant, qui a travaillé avec les Nations Unies. C'est un très bon profil de consultant. Et elle s'est trouvée en difficulté aujourd'hui parce que sur sa page Facebook, avant, quand elle était salariée, elle s'appelait Rose Da Vinci ou quelque chose comme ça, parce qu'elle aime le peintre Da Vinci. Elle m'a dit, comment je fais? Je veux changer mon nom sur Facebook. Donc, évitez de mettre des pseudos qui ne reflètent pas votre personne. Donc, prenez tout simplement votre nom et prénom. Il n'y a pas lieu de se cacher. D'ailleurs, la plupart du temps, bon, moi, je fais du digital marketing, donc je fais de la promotion sur Facebook. Des fois, quand je reçois des messages en inbox sur une des publications que je fais, je regarde le profil. Des fois, quand je trouve des profils où il n'y a pas de nom, la plupart du temps, j'évite ou je bloque. Parce qu'il y a des faux profils, des fois, qui sont des pirates d'informations. Ça peut être mon concurrent qui vient pirater une information sur mes prix ou sur quoi que ce soit. Donc évitez d'utiliser des pseudos qui n'ont pas vraiment de sens. Mettez tout simplement votre nom et prénom. Choisir aussi une adresse email avec votre nom et prénom. C'est la même chose. Ne mettez pas Monia 404 ou je ne sais pas quoi. Même si, par exemple, si vous choisissez Gmail et que ce que vous avez demandé comme nom, prénom n'est pas disponible, juste rajouter un chiffre à côté pour garder toujours votre nom et prénom, parce que des fois, quand vous faites par exemple ça à la point en Nice, vous trouvez que c'est déjà pris. Alors, vous mettez ça à la point en Nice, ou vous enlevez le point, ou vous mettez la barre de 6, ou vous mettez la barre de 8. Il y a plusieurs manières de changer l'adresse mail tout en gardant votre nom et prénom. Mieux vous connaître. Donc oui, il faut connaître vos domaines d'expertise. Il faut connaître ce que vous voulez faire dans la vie, dans l'avenir. Quelles sont vos forces et vos faiblesses, vos passions, comment vous voyez dans 5 ans, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes peut-être encore à la faculté, mais vous avez envie de faire un projet. C'est maintenant que ça commence, c'est aujourd'hui que ça commence. La réflexion par rapport à votre avenir, que ce soit par rapport à, je le dis toujours aux jeunes quand ils sont à la faculté, quand ils commencent à faire des stages, je leur dis tant que possible, si vous avez la possibilité, choisissez vos stages, ne subissez pas, parce que vous êtes en train de construire un plan de carrière et si vous et c'est en ayant en tête la finalité de votre parcours que vous allez tracer ce parcours. Donc, ça commence aujourd'hui. Je suis encore à la faculté. J'ai l'intention, à la fin de mes études, de lancer mon propre projet. Même au fur et à mesure que j'avance dans mes études, je vais faire des stages qui vont être en rapport
avec le métier que je souhaite faire par la suite ou l'expertise que je voudrais acquérir par la suite pour pouvoir lancer un projet. Donc, donc vous devez avoir une vision de vos objectifs finaux, que ce soit en tant qu'étudiant par la suite par rapport à un emploi, ou alors en tant qu'étudiant par la suite pour un lancement de projet. Qui sont vos références, vos gourous? Donc, les personnes qui vous impressionnent, auxquelles vous identifiez, si vous voulez. D'ailleurs, je profite aussi pour toujours placer quelque chose par rapport à LinkedIn. Quand vous créez votre profil LinkedIn, il faut aller chercher les personnes influentes dans le domaine où vous voulez comment dirais-je, vous voulez vous lancer. Par exemple, vous êtes par exemple dans l'IT, maintenant, vous voulez faire un projet IT, allez sur LinkedIn et voir, d'ailleurs, il vous le présente des fois, les personnalités les plus connues dans les domaines que vous voulez intégrer. On vous les présente sur LinkedIn, c'est facile de les trouver et suivez-les. Donc, sur LinkedIn, vous avez la possibilité soit de demander à rentrer en contact avec la personne, soit à la suivre. Quand vous suivez ces personnes-là, quand je dis des personnalités, c'est par exemple Zuckerberg, ou voilà, des vrais leaders dans le domaine que vous voulez développer dans votre business. Donc, vous pouvez les suivre et quand vous les suivez, vous avez automatiquement des notifications de leur publication et de leur activité sur le profil. Et là, vous avez la possibilité d'aller liker des posts sur les posts qu'ils ont publiés, de placer des commentaires. N'hésitez pas à participer, ne soyez pas timide, parce que pour vous faire connaître, pour vous faire remarquer, il faut interagir et il ne faut pas avoir un quelconque complexe d'interagir sur un post qui a été publié par Zuckerberg. Si vous avez quelque chose à dire et que votre commentaire il est pertinent, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se sous-estimer. Voilà. Donc, et là, je mets aussi profil LinkedIn, je l'ai pris en particulier, c'est très important. J'insiste là-dessus. Il faut avoir un profil LinkedIn bien fait avec votre CV complet. Profitez de toutes les possibilités que vous donne LinkedIn pour faire votre profil. Je vais prendre une petite parenthèse là. Je vais aller sur mon propre profil pour vous montrer quelque chose de très important ici. Alors, quand vous faites au fur et à mesure, quand vous complétez votre profil sur LinkedIn, au bout, voilà ce qui se passe. Donc, voilà. Vous voyez ici, LinkedIn vous donne une petite qualification du profil. Donc, quand vous complétez correctement votre profil, vous avez la possibilité d'avoir expert absolu. Bon, ça, je vous le souhaite vivement, peut-être un peu plus tard, parce que il faut avoir un CV où il y a beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise. Donc, c'est très important de profiter de toutes les fonctionnalités de LinkedIn pour que votre profil soit visible et surtout que les gens puissent vous identifier et voilà. Donc, je passe, pardon, j'ai dit ça, le CV, mise à jour, formation, expérience, volontariat, oui. Juste un petit détail, je ne vais pas faire aussi un cours aujourd'hui par rapport à comment on fait son profil. Quand vous avez des expériences ou même quand vous avez
fait des études. Si je n'ai plus le temps, Monsieur Smaïl, s'il vous plaît, il faut m'arrêter. Je ne sais pas si j'ai pris tout le temps de mon intervention ou pas. Donc, vous taguez votre institution. Vous avez fait des cours vos études supérieures dans une faculté qui elle-même a une page sur LinkedIn. Taguez l'institution. Donc, ne mettez pas le nom de l'institution en tapant le texte normalement, mais allez chercher la page de l'institution. De la même manière, si vous avez une expérience professionnelle et que l'entreprise, elle a aussi une page sur LinkedIn, taguez l'entreprise dans votre CV. Pour les événements, c'est pareil. Si vous avez participé à un événement qui a une page LinkedIn, c'est la même chose. Donc, on est juste un petit aperçu sur le profil de l'audience LinkedIn par tranche d'âge et par sexe. Donc, on voit très bien que la tranche d'âge 25-34 est la plus importante, ce qui est compréhensible parce que généralement, LinkedIn, c'est beaucoup plus un réseau professionnel plutôt que un réseau social, dans le sens où, qui m'a Facebook, par exemple. Donc, on voit la tranche d'âge 18-24 ans est très faible. Elle représente probablement les étudiants qui ont compris que même en étant étudiant, il faut être sur ce réseau. Voilà, donc après, on a des 35 à 54 ans et plus. Et on va de moins en moins vers des taux plus faibles. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été très longue et pas trop vite. Donc, je vous laisse maintenant la possibilité d'interagir et de poser vos questions. Je vais arrêter le partage, arrêter la présentation. Voilà. Alors, j'attends donc vos réactions. Merci Madame Salah pour l'information. Merci beaucoup. صراحة استفدنا بزاف. شكون اللي عنده دي كيستيون لمدام سهلة حول الموضوع كيفاش يعني نقادو لي بروفي ديالنا في المواقع التواصل الاجتماعي. خولة واش باغا تكلمي؟ Donc Khawla, elle a gardé la main levée depuis tout à l'heure. Elle n'a pas désactivé. Oui. Khawla. Voilà. Est-ce que واش قصدك تقصدي خوله الحجام حيت il y a deux خوله. Ah d'accord. Les Khawla al-Hajjam, c'est elle qui a gardé le. لا انا في الحقيقه ما عندي حتى شي تساؤل، فقط كنبغي نشكرك مدام سهلة، شكرا جزيلا على جميع المعلومات القيمة اللي بارطاجيتيها معنا. شكرا على الإخلاص ديالك في العطاء، في عطاء المعلومة. وكنتمنى من الشابات انهم يطرحوا الأسئلة ديالهم ويستغلوا الفرصة انك معنا هنا باش تجاوبيهم. شكرا. تفضل. شكرا خولة. شكرا خولة. واش كاين شي تساؤل مدام سهلة اللي من الجمهورية التونسية اللي شاركت معنا يعني معلومات مهمة بزاف. Moi déjà j'ai une suggestion pour l'association aussi, Ismaël. Il faut que la page de l'association soit dynamique sur LinkedIn. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas eu de publication de l'événement sur LinkedIn. Donc je vous invite à aussi faire les mêmes publications sur LinkedIn pour faire connaître l'association, et ça vous permettra aussi de recruter de nouvelles adhérentes, et ça vous donne de la visibilité aussi sur vos activités. وي شكرا بزاف وشكرا جزيلا أستاذة سهلة مرة أخرى على حضورك وعلى مشاركتك لنا لهذا الموضوع. والآن نرحب بالضيفة الجديدة التي التحقت بنا الآن. معنا الآن
لهذه اللحظة السيدة دنيا كتاب، وهي رئيسة مجلس إدارة اتحاد الشركات المغربية الشابة. مرحبا بك مرة أخرى أستاذة دنيا. أستاذة دنيا، هل هي الملتحقة الآن؟ ننتظر أستاذة دنيا كتاب. مرحبا بك. مريم، أظن أن je pense que Madame Sarah Diori veut parler parce qu'elle a activé son caméra, je pense. Oui, Sarah. Oui, تفضلي أستاذة. Non, c'était juste pour remercier encore une fois Madame Salah Chérifounis. Et je trouve que même si on ne s'est pas accordé, c'était très complémentaire les présentations qu'on a pu faire pour le digital en tant qu'outil et le digital comme solution pour les startups. Je voulais le point qui a été évoqué sur lequel je voulais insister parce que vous avez parlé de la e-réputation. Et c'est vrai que c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose sur Internet qui est rattaché à notre nom. Et faites cet exercice, vous pouvez googler votre nom et voir s'il y a des photos, s'il y a des liens, s'il y a des choses comme ça. C'est l'occasion avant de postuler un emploi ou quelque chose parce que les paramètres peuvent toujours changer. Que ce soit les photos sur Facebook, des fois, même quand un paramètre ouvert ou des choses comme ça, c'est toujours possible d'aller rectifier ça. Donc, faites le petit exercice, googlez votre nom et regardez ce qui sort. Et aussi un peu le revers de la médaille, parce que tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup du volet opportunité. C'est vrai que le digital qui a des opportunités partout dans le monde, mais ça veut aussi dire que la concurrence, qu'elle bzaf. Ça veut dire aujourd'hui, il peut lancer, on va dire, je dis n'importe quoi, moi je veux faire des produits d'artisanat marocain ou je ne sais quoi, et j'ai mes plateformes digitales. Je suis en concurrence avec une concurrence beaucoup plus grande. Donc c'est un peu à double, ça m'a fait le positif parce que il n'y a pas de limite, mais il faut faire attention que du coup, le niveau de concurrence, il a beaucoup augmenté parce que peut-être une société qui est basée dans un autre pays, elle peut nous concurrencer sur notre territoire et inversement. Donc ça, le digital aussi, il force on va dire, à augmenter le niveau de qualité des projets qu'on propose. Voilà. Merci beaucoup. ميرسي أستاذة سارة، ميرسي مرة أخرى. الآن ننتقل إلى دنيا.